La messe va être célébrée en langue française. Il y a parmi nous un groupe de Martinique, un groupe du diocèse d'Avignon, un groupe du diocèse de Metz, un groupe de... que j'ai oublié, personne ? Versailles, oui, Versailles, c'est ça, exactement. Paris aussi, super. Enfin, de partout. On va demander au Seigneur et à la Vierge Marie qu'elle unit nos cœurs. Si vous avez un livre de chant dans lequel il y a couronné d'étoiles, vous pouvez le préparer. Page 37 pour Notre-Dame de l'Espérance. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. Ce matin, nous prions avec le groupe qui est venu de Noyon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Demandons pardon à Dieu pour toutes nos fautes, pour nos manquements. Seigneur Jésus, donne-nous un cœur pur, donne-nous un esprit fidèle à ta parole. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie, quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant
résolument sous le regard de notre Dieu. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia. Oui, bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie Magdeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Fils, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour à tout le monde. La Sainte Église, dans sa Sainte Liturgie, célèbre aujourd'hui Notre-Dame de Fatima. C'est notre maman, Maman Marie, notre mère de prédilection, qui se manifeste à 3 enfants ici à Fatima. Mais pourquoi elle se manifeste ici? C'était au temps où il y avait la guerre. Mais pourquoi elle vient voir les 3 enfants? Pour demander aux 3 enfants qu'il faut réciter le chapelet pour la conversion des cœurs. La Sainte Église, dans sa Sainte Liturgie, nous propose 2 textes pour notre méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse. Dieu qui vient détruire la mort. Dieu qui vient nous restituer la paix et la joie. Dieu qui vient protéger son peuple contre la peur. Vous savez, après le péché d'Adam et Ève, Caïn qui tue son frère Abel à cause de la jalousie, c'est la mort qui plane. Parce que vous le savez bien, le fruit du péché, c'est la mort. Mais Dieu ne peut pas laisser son peuple dans la mort. Et alors, Dieu est bon. Et dans sa bonté, se choisit encore un peuple, le peuple hébreu qui adore des veaux d'or. Encore un échec de la part de Dieu. Mais comme Dieu est bon, il veut toujours sauver l'homme. Il envoie son Fils Jésus-Christ qui vient pour être pour nous le chemin, la vérité et la vie. Et cet enfant qui a fait le contraire de ce que Adam a fait par la désobéissance et à la mort, par l'obéissance et la fidélité de Jésus, nous avons obtenu la vie. Donc Dieu est bon et dans sa bonté, il veut que l'homme soit sauvé. C'est pour ça que nous avons été créés. Dieu crée l'homme parce qu'il veut qu'il soit sauvé.
dont nous devons nous dire, nous chrétiens, la mort ne nous fait plus peur. Pourquoi? Parce que nous avons le Christ qui est en nous, qui agit en nous, qui vit en nous depuis que nous avons reçu notre baptême. Parce que nous savons que le Christ est ressuscité et la résurrection du Christ est prémisse de notre propre résurrection. Donc aucun chrétien n'a peur de la mort parce que ce n'est qu'un passage de cette vie à une vie avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Notre-Dame de Fatima. Et en célébrant cette fête, nous avons le texte où Jésus confie sa mère au disciple le plus aimé, Saint Jean. « Ah, voici ton fils, et fils, voici ta mère. » Et à cet instant, le fils prend la maman chez lui. Marie devient ainsi la mère de Saint Jean. Elle ira au cénacle. Elle sera la mère des disciples. Et aujourd'hui, Marie est notre mère de prédilection. Il y a quelque chose de très important qu'il faut le dire dans la vie de ces trois enfants. Quand ils ont eu l'apparition, ça n'a pas été facile pour eux. Quand ils ont eu leur apparition, on ne les a pas crus. Même leur propre maman, ils ont été fouettés, ils ont été menacés. À point, on les a même fait des menaces de mort. Mais ils n'ont pas cédé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sûrs que ce qu'ils disaient était la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour devoir d'annoncer le message qu'ils avaient reçu. Et alors, ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas abandonné. C'est une leçon que nous devons retenir. Dans nos paroisses, quand le curé nous dit quelque chose qui ne va pas, tout de suite, on dit on démissionne. Mais on va où? Et deuxièmement, quand le curé ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait? On passe d'une paroisse à une autre. On n'est pas fidèle dans sa paroisse. Et ces enfants ont été fidèles au message, fidèles au rendez-vous qu'ils avaient avec la Sainte Vierge. C'est un exemple qu'il nous donne pour dire qu'il faut la fidélité. Si ça ne va pas avec son curé, au lieu de faire cavale dans toutes les paroisses, aller discuter avec lui, se mettre d'accord avec lui et rester dans sa paroisse, dans la fidélité pour continuer à servir le Seigneur. Le curé passe, mais les chrétiens de la paroisse ne passent jamais. Autre chose qui est très important, c'est le courage de ces enfants. Le courage. Ils auraient dû se décourager. Ils auraient dû abandonner quand ils ont eu des menaces, même du responsable de la ville. Mais ils n'ont pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Seigneur avec eux. Ils ont fait confiance au Seigneur. Et quand on agit dans le Seigneur, rien ne peut nous arriver. Vous avez vu, on ne les a pas mis à mort. Vous avez vu, l'amour a fini par triompher. Pourquoi? Parce que quand Dieu est là, nous ne devons avoir peur de rien. Mais tant que vous priez, tant que vous êtes dans la vérité, tant que vous demandez à l'Esprit Saint d'être avec vous, vous ne devez pas vous décourager, vous devez tenir bon dans les difficultés qui vous arrivent dans la vie. Une vie sans difficulté, ça n'existe pas. Mais il faut lutter, il faut tenir la tête hors de l'eau. Même pour nous les prêtres, c'est pas si facile que ça, même dans nos paroisses. Mais alors on n'abandonne pas. Vous abandonnez pour aller où? Et le Seigneur, qu'est-ce que vous faites de lui? Et vos engagements, et la fidélité à Dieu, et le chrétien, c'est la même chose. Marie est une femme spéciale. Elle est la maman. Pourquoi elle est devenue la maman? Parce qu'un jour, elle a dit oui, oui, qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle accepte sans condition d'être la mère du Sauveur. Oui. Est-ce que nous avons dit oui, vraiment, depuis notre baptême, comme la Sainte Vierge Marie? Oui, je veux prier. Est-ce que je prie tous les soirs? Est-ce que je prie le matin? Regardez déjà aujourd'hui. Nous sommes allés au lit hier soir. Beaucoup sont morts, ne sont pas arrivés ce matin. Mais nous ne sommes pas morts. Est-ce que vous avez payé cette vie à Dieu cette nuit? Non. Est-ce que vous avez rencontré Dieu pour lui donner $100, 200 € pour vivre aujourd'hui? Non. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que Dieu est bon avec nous. Un jour gratuit dans sa bonté. Est-ce que nous l'avons mérité? Non. Mais il faut se poser la question. Pourquoi il nous donne un jour en plus? C'est pour aller en mission. Pour faire quoi? Pour aimer. Pour pardonner celui qui nous a fait du tort, pour demander pardon si nous avons fait du tort à quelqu'un, pour être charitable, pour accepter l'autre comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Ensuite, Marie non seulement dit oui, mais elle est fidèle à sa mission. Et ce qui fait la force d'un chrétien, d'un prêtre que nous sommes, c'est la fidélité à notre mission.
il y aura des pots de banane, il y aura des difficultés, mais il faut rester fidèle, il ne faut jamais abandonner. Comme prêtre, on est dans une paroisse, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, peut-être c'est très dur, je n'irai pas demander l'affectation à l'évêque, je suis là. S'il y a 2 personnes à la messe, je suis là, et je tiens bon, il finira par avoir 10, 20, 30 personnes, et le Christ aura gagné. Si je suis fidèle, ça ne va pas, je tiens bon, je continue à prier. Peut-être je suis époux, c'est la femme qui ne va pas bien. Je tiens, je négocie. Peut-être c'est le mari qui perd la tête. Je n'abandonne pas, je ne divorce pas. Je tiens bon, je négocie et je prie. Et dans la confiance avec le Seigneur, tout finira par marcher. Il faut seulement avoir confiance et rester dans la prière et persévérer. Tout ira bien à la fin. Pour finir, Marie est cette femme qui est un exemple pour nous. Pourquoi? Parce que non seulement, vous avez vu, elle a posé des actes louables. Par exemple, elle cherche son fils pendant 3 jours. Elle ne trouve pas. Quand elle trouve l'enfant, elle aurait dû fouetter l'enfant. Elle aurait dû crier sur l'enfant. Elle aurait dû gronder l'enfant. Où étais-tu depuis 3 jours? Ah, ne savez-vous pas acheter aux choses de mon père? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gardé le silence. Nous, quand nous sommes fâchés, qu'est-ce que nous faisons? Nous crions sur les autres. Ah, nous boudons, nous insultons, nous grondons. Mais Marie, quand elle est fâchée, elle médite cela dans le silence, dans son cœur. Et ça veut dire que nous, à partir d'aujourd'hui, si nous sommes fâchés, on prie. Si nous sommes fâchés, on fait silence. Si nous sommes fâchés, on sourit. Si nous sommes fâchés, on n'a pas le droit d'être violent. Parce que la violence, ça ne paye pas et ce n'est pas chrétien. Ensuite, Marie, elle a protégé son enfant jusqu'au bout. Elle va en Égypte, qui est terre d'accueil. Elle est avec lui. Marie, elle est au pied de la croix. Vous avez vu, elle suit son fils même dans les moments les plus difficiles. Ça veut dire que la souffrance, il y aura dans notre vie. Nous passerons tous par là. Mais il faut tenir bon. Au pied de la croix, elle n'a pas abandonné son fils. Elle l'a reçu dans ses bras en comptant point par point partout où les clous ont été mis. Et alors, ce fut la victoire pour elle. Parce que l'enfant est ressuscité. C'est le fruit de son travail. Ça veut dire qu'au bout de nos souffrances, il y a la victoire. Ça veut dire qu'au bout de nos souffrances, il y a le triomphe. Et le triomphe pour elle, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. Et le vrai triomphe, encore, c'est quoi? Elle-même, elle est montée au ciel avec son corps et son âme. Donc Dieu l'a gratifiée. Ça veut dire que nous aussi, si nous sommes dans l'amour, si nous sommes dans la joie, si nous sommes dans la paix, la prière, dans la persévérance, nous finirons par triompher avec le Seigneur. Que le Seigneur nous donne ce matin la vraie foi, la vraie foi. Que le Seigneur nous donne de tenir bon, avec courage, d'écouter sa parole, de la vivre, de la mettre en pratique, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères, à Dieu notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu, avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour les gouvernants de toutes les nations,
pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour que tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, et que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduis nos cœurs vacillants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. 72 pour ceux qui ont le livre rouge. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions ensemble au moment de t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, accueille nos offrandes que nous te présentons et par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, écoute nos prières et augmente en nous la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassemblée du milieu des hommes, un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, in excelsis. Benedictus veniti Domine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, l'évêque de ce lieu, Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi à ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Pour moi, ni jugement ni condamnation, mais que le soutien de mon corps et mon esprit me donne la guérison pour la vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Si le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie, Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme, afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie.
Achevons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, bonne prière à tout le monde. 39. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous